Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite publicité pour une entreprise que j'apprécie pour son côté un petit peu novateur. C'est l'entreprise FactorFX. C'est une entreprise qui est située dans la Manche, à Granville, dans le 50. Je vous invite à aller sur le site factorfx.com. Alors pourquoi je vous parle de cette entreprise-là? Parce que c'est l'objet de mon tutoriel aujourd'hui. On va configurer, installer une de leurs solutions libres, c'est-à-dire la solution OCS Inventory NG. Donc c'est une solution qui permet de faire un inventaire complet, par exemple, d'un parc informatique, de son matériel, de manière automatisée. On va le voir un petit peu plus tard. Bon, c'est également une entreprise partenaire FreeNAS pour tout ce qui touche au stockage et un nouveau service de messagerie BlueMind qui est à découvrir. Donc je vous invite à aller sur leur site pour découvrir leurs offres. En tout cas, en ce qui me concerne, je les félicite pour tout le travail qui est fait et qui est développé, qui est vraiment sympa. Alors on va démarrer donc l'installation aujourd'hui d'OCS Inventory NG. C'est pas forcément une installation simple à la base pour un débutant. Alors on va essayer de détailler au mieux. Mais c'est vrai qu'après la solution est vraiment très efficace quand on la maîtrise bien. Alors, on va partir du fait que l'on dispose d'un serveur de Debian. Ici, je suis sur une version 10.3, la dernière, avec un serveur LAMP installé. Donc, pour rappel, un serveur Apache MariaDB PHP. Si vous ne vous souvenez plus de l'installation de ce type de serveur, il suffit de regarder l'une de mes vidéos où je vous explique concrètement comment installer un serveur LAMP. Alors on va commencer donc le travail par installer quelques paquets supplémentaires dont on aura besoin pour la suite des opérations. Donc on va d'abord mettre à jour nos différents paquets. Bon là ma distribution est récente donc moi je n'en aurai pas mais faites-le quand même au cas où. Donc un apt-get update et on va faire ensuite un apt-get upgrade donc pour mettre à jour nos paquets. Alors ensuite on va installer un nouveau paquet, donc un apt-get install. Donc on va installer le paquet mec. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Le paquet build essential qui va nous servir également. On va valider par oui. Voilà, donc on patiente quelques instants le temps de l'installation. Alors une fois que vous avez installé donc le paquet build essential, on va installer également le paquet aptitude. Voilà. Alors une fois que votre paquet aptitude est installé, on va ensuite compléter l'installation de notre serveur LAMP en installant quelques modules PHP supplémentaires dont on aura besoin pour l'installation d'OCS. Alors il va nous falloir le paquet PHP SOAP, SOAP. Donc on va installer le PHP-SOAP. Oui, attention à l'orthographe. Voilà, donc c'est pas un D, c'est un S. Donc apt-get install php-soap. Donc voilà pour l'install. Donc vous validez par oui. Vous patientez quelques secondes le temps que le paquet s'installe. Alors il nous faudra également le paquet PHP mbstring. Normalement je l'ai déjà, mais on va le vérifier. Voilà, donc mbstring. Donc le paquet est déjà installé puisque je l'avais fait pour une vidéo précédente. Il va nous falloir également le paquet PHP getText. Donc je l'ai fait un par un pour bien vous montrer les paquets qu'il faut installer. Donc le getText. Et on aura besoin également du phpDev, donc php-dev. Donc voilà pour l'installation des paquets PHP supplémentaires. Donc on va patienter le temps de l'installation du paquet. Voilà, donc à ce stade, on va devoir maintenant passer à la phase 2 de l'installation, c'est-à-dire l'installation des modules Perl. Alors il faut savoir qu'OCS Inventory nécessite l'installation de divers modules Perl, sachant que Perl en fait est un langage qui permet de traiter facilement de l'information de type textuel.
Bon, on peut dire que c'est un langage interprété qui a des similitudes au niveau de sa syntaxe avec le C, et c'est surtout qu'en fait Perl se propose d'extraire commodément des informations de fichiers texte et permet d'établir des rapports. Alors, on va donc passer sur une phase un petit peu plus complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas, à savoir l'installation des différents modules Perl. Alors, on va donc commencer l'installation des différents modules Perl en saisissant donc la commande apt-get install. Alors là, il va falloir faire un petit peu attention au niveau de la syntaxe, puisque vous avez différents modules à installer et à télécharger. Donc là, les modules, alors je vous en ai mis quelques-uns, on va le faire en plusieurs lignes pour simplifier la chose. Donc apt-get install, et ici on indiquera libxml-simple-perl. Ensuite on aura le libcompress-zlib-perl, le libdbi-perl, le libdbd-mysql-perl. Donc voilà déjà pour ces premiers paquets. Donc on va pouvoir, une fois qu'on les a saisis sur notre console de bien, on va pouvoir faire entrer. Et donc là, vous validez par oui pour avoir l'installation complète des différents paquets. Donc on va patienter le temps de l'installation de ces paquets Perl nécessaires à l'installation. Voilà, donc on poursuit maintenant avec une autre série d'installations de différents modules Perl, à savoir donc le module libapache-dbi-perl, le module libnet-ip-perl, le libsoap-light-perl, le libapache2-mode-perl2, et enfin le dernier module, le libarchive-zip-perl. Donc voilà un petit peu tous les paquets que vous devez installer pour la préparation. Donc là on va valider l'installation avec oui, et comme tout à l'heure on va patienter le temps que tous ces paquets Perl s'installent, tous ces modules s'installent, et on poursuivra l'installation d'OCS ensuite. Voilà, maintenant qu'on a installé donc les principaux modules Perl, on va maintenant avoir besoin d'aller chercher sur une sorte, on va dire, de miroir d'autres modules un petit peu plus spécifiques à Perl. Alors on va installer le cpan. Donc pour ça, en fait, vous avez une commande à taper qui est notée ici, hein, qui s'appelle Perl espace-mcpan-e espace shell. Donc ça, en fait, c'est tout simplement l'installation du réseau complet d'archives de Perl que l'on va faire sur notre serveur. Bon, ça va nous prendre du temps, mais ça va nous permettre d'avoir un ensemble complet. Alors une fois que vous avez tapé la commande perl-mcpan-shell, vous avez une question, voulez-vous configurer automatiquement le plus possible? Alors on va répondre que oui, donc on va faire entrer, et l'autoconfiguration démarre. Alors là, vous entrez dans le cpan, et on va donc tout simplement commencer en faisant l'install du cpan. Donc on va saisir install cpan, et on va patienter un petit peu le temps que l'install s'exécute. Alors ça peut prendre du temps, soyez patient en fonction de votre connexion. Voilà, là le module est en train de s'installer, donc on va patienter quelques minutes. Voilà, donc le module vient de s'installer, donc on va maintenant le remettre à jour, on va le relancer, donc en saisissant la commande reload cpan. Voilà, donc on va remettre le cpan en route, et maintenant, une fois que nous avons relancé le cpan, on va pouvoir installer des modules spécifiques que l'on va aller télécharger donc sur cette sorte de miroir, en fait, on va dire comme ça pour simplifier. Donc là on va saisir les commandes dont on a besoin pour OCS Inventory, donc les différents modules spécifiques. Alors il va nous falloir tout d'abord le YAML, donc là on va saisir install YAML, on va faire entrer, et on va patienter le temps de l'installation pour ce premier module là. Alors on va en avoir à peu près 8 modules hein, comme ça complets installés. Alors là encore, soyez très patient, vous voyez il y a énormément de choses qui vont s'installer, donc patientez le temps de l'installation. On aura donc ensuite d'autres modules à mettre hein, que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, donc le premier module YAML est installé. Bon, juste pour information, c'est un module en fait qui gère les formats de représentation des différentes données. Alors on va en installer un autre, on va installer le XML Entities, donc pareil, install
XML. Alors faites très attention à la syntaxe, hein. On va mettre deux points, et on va saisir Entities, et on va faire entrer. Voilà, donc le module s'installe. Donc ça, c'est un module de langage de balisage extensible, donc assez rapide à installer. On va ensuite installer le module Mojolicious. Donc là, c'est un framework qui a été écrit en Perl. Donc on va lancer l'install du module. Alors attention à l'orthographe, hein, Mojolicious. Donc voilà, LITE, version light. Donc c'est parti pour l'installation. Donc on va patienter le temps du téléchargement et de l'installation du module Mojolicious. Voilà, donc ensuite on va installer un nouveau module, on va installer le module plaque, qui est en fait un framework de programmation d'applications web Perl. Donc là aussi, on va saisir install, le nom du module, donc PLACK, handler. Donc voilà pour l'installation du module plaque. Pareil, c'est un module qui est assez lourd, qui va prendre du temps, donc laissez l'installation se faire tranquillement. Voilà, donc le module plaque a mis un petit peu de temps pour s'installer, ce qui est normal. Donc on va terminer avec les deux derniers modules, le switch. Et il nous restera un dernier module, le module à page de SOAP. Donc on va installer maintenant. Voilà, donc faites bien attention à la syntaxe. Voilà, donc on installe le module SOAP, c'est bon. Voilà, l'installation est terminée. Alors pour sortir du cpan, on va faire un exit. Et on est donc revenu à la racine de notre serveur. Alors, compte tenu de tous les paquets, modules et autres archives qu'on a pu installer, là, moi, je vous conseille carrément de faire un reboot de votre Linux, car là, donc, on a pas mal de mises à jour à faire. Donc, on va rebooter le serveur et ensuite, on va reprendre le cours normal de l'installation avec la création de la base de données pour OCS. Donc, là, on va retrouver des choses un petit peu plus courantes. Donc, à tout de suite. Voilà, donc le serveur Debian a rebooté. Donc là maintenant il est temps de créer la base de données OCS Web dans MariaDB. Donc moi je vous conseille de l'appeler OCS Web, hein, pour éviter tout problème de configuration et d'installation par la suite. Bon, là la procédure elle est un petit peu similaire à ce qu'on a pu faire dans d'autres vidéos, à savoir l'installation de GLPI et Nextcloud. On va entrer sur notre serveur MariaDB et on va créer donc notre base OCS Web. Alors donc on va rentrer dans MariaDB, donc mysql-u root-p, et on va s'authentifier comme on fait habituellement. Alors là donc je vous propose de créer une base OCS Web. Donc create database, que l'on va appeler OCS Web. Donc voilà pour la base de données qui est créée. On va créer également un utilisateur que je vous conseille d'appeler pareil OCS. Dans un premier temps, on va faire simple, tout simplement pour ne pas avoir de soucis dans l'installation et la configuration d'OCS. On pourra changer tout ça plus tard éventuellement, mais là on va rester simple. Donc l'idée étant de voir un petit peu le principe d'installation. Donc on va créer un utilisateur, donc create user, que l'on va appeler OCS, donc faites bien attention aux apostrophes. Cet utilisateur donc fera partie de notre serveur MariaDB, donc serveur localhost, et on va l'identifier avec un mot de passe. Et ce mot de passe, je vais mettre ici OCS. Donc create user, apostrophe OCS apostrophe, arrobase localhost, identifié par OCS. Donc voilà pour la création de la base OCS Web, et ensuite pour la création de l'utilisateur. Alors un petit peu comme on a fait dans les installations de GLPI et de Nextcloud, on va monter
les droits sur OCS, sur l'utilisateur OCS pour l'installation. Donc on va faire un grand all privilège. Donc sur la base OCS Web, sur la base complète. Donc OCS, donc attention à la syntaxe, hein, arrobase, donc sur le poste local, avec les droits. Voilà, donc si on relit la syntaxe complète, hein, on aura donc Grant All Privilege sur la base OCS Web complète pour l'utilisateur OCS sur le poste local et on augmente les droits complets. Donc les droits d'administrateur, les droits complets pour OCS, et ensuite on va faire la mise à jour des droits. Donc flush privilège. Donc voici pour la création de la base sur MariaDB. Alors à ce stade, on va sortir de MariaDB. Bon, on peut relancer le service MySQL éventuellement ici. Bon, on pourra le faire un petit peu plus loin. De toute façon, on a encore des choses à étudier pour la suite de l'installation. Voilà, donc ici on va relancer le service. Donc on va relancer le service MySQL. Donc vous pouvez saisir service MySQL Restart. Donc voilà pour le serveur MariaDB qui est mis à jour. Alors maintenant il va nous falloir nos fameuses sources. Il va falloir maintenant télécharger les sources d'OCS Inventory. Alors pour trouver vos sources, bon, vous avez plusieurs solutions. On peut déjà les trouver directement sur internet. Alors là, un petit peu comme vous voulez, bon, soit vous allez sur le site de FactorFX sur lequel vous allez retrouver les téléchargements. Bon, ça vous pouvez procéder ainsi. Sinon, alors moi je vais aussi directement sur Google, hein. Vous pouvez marquer agent OCS Inventory et vous allez trouver l'agent OCS Inventory. Bon, par exemple sur 01net, on peut le trouver ici. Voilà, et vous pouvez le télécharger. Alors prenez bien l'agent OCS ici 2.4. Voilà. Donc ça ce sera pour un petit peu plus tard, hein, pour notre partie Windows. Alors oui, moi je voulais vous indiquer également la source de téléchargement d'OCS. Alors pour OCS, on a un lien de téléchargement un petit peu compliqué, donc bien faire attention à la syntaxe. Donc en fait vous pouvez trouver OCS sur le site github.com, donc /OCS inventory-ng /OCS inventory OCS reports, release, download, et là on va prendre la version 2.6, hein, puisque c'est la version stable actuelle au jour de ce tutoriel. Donc là vous pouvez télécharger ce tar.gz qui se trouve sur GitHub. Donc là moi je fais un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je me suis créé un fichier, un petit dossier temp, hein, sur mon serveur Debian dans lequel j'avais déjà téléchargé GLPI et Nextcloud, et là j'ajoute mon OCS. Donc voilà pour ça, donc faites bien attention à la syntaxe, hein, du lien de téléchargement, et on va donc pouvoir lancer le téléchargement. Donc voilà, la connexion est faite, et on peut télécharger donc OCS NG. Donc là maintenant qu'il est téléchargé, on se retrouve avec le dossier d'OCS, donc c'est un tar.gz comme vous pouvez le constater. Donc maintenant on va pouvoir l'extraire, donc avec la commande tar-xvf. Et donc là ici, alors on va bien faire attention de remettre l'orthographe exacte. Donc OCSNG underscore Unix underscore serveur 2.6. Voilà, donc là on va faire entrer et on va attendre que les fichiers soient décompressés. Voilà, donc les fichiers sont décompressés. Donc maintenant, si on fait un ls, hein, on peut remarquer donc que le fichier maintenant existe bien. Donc le dossier est présent. Alors on va aller dans le dossier, donc cd espace OCS ng Unix serveur, donc 2.6. On va faire ls
Et donc là, quand vous regardez le contenu de ce dossier, en fait, vous avez un exécutable, vous avez un assistant, si on peut dire, d'installation qui s'appelle setup.sh. Alors on va le lancer directement pour avoir tout simplement le lancement de l'installation d'OCS, donc setup.sh. Voilà, donc il suffit simplement de taper le slash et vous inscrivez setup.sh. Et là, donc là, on entre dans un assistant qui va nous guider dans l'installation d'OCS. Ici, donc on va pour la plupart des questions devoir faire entrer tout simplement. Voilà, donc on va lancer l'assistant. Donc à la première question, on va répondre oui, il suffit simplement de faire entrer. Donc là, la plupart des questions sont simples, hein, puisqu'il faut à chaque fois valider. On ne va pas toucher au port de communication du serveur, donc 3306. On va laisser Apache par défaut. Donc vous voyez ici, il suffit simplement de laisser les fichiers tels qu'ils sont. Donc l'utilisateur Apache, effectivement, donc wdata, on va le laisser. Donc vous voyez, vous faites entrer sur toutes les étapes de l'installation. Donc là, on va rien changer puisque c'est une installation en mode labo, donc on ne va pas aller très loin à ce niveau-là. Donc voilà, hein, toutes les étapes de l'installation. Donc après, on vous pose une dernière question sur le module Perl, donc vous faites là également entrer, et vous laissez l'installation se poursuivre. Voilà, donc les dernières questions. Donc là, vous avez tous les dossiers de configuration d'OCS. Alors, il faut vraiment aller jusqu'à la fin de cet assistant et surtout bien vérifier que vous avez le message Enjoy OCS Inventory NG. Alors, si vous avez des soucis dans votre installation, bien souvent c'est parce qu'il vous manque un module, soit un module PHP, un module Perl. Donc là, il faut revenir un petit peu en arrière et réinstaller les modules Perl manquants en entrant dans le cpan et en rajoutant ce qui manque. Ce serait indiqué de toute façon. Alors quand vous êtes arrivé à cette étape-là, on vous laisse un dernier message en bas en vous disant de redémarrer le serveur Apache. Donc effectivement, vous pouvez le faire comme demandé, donc en saisissant la commande systemctl restart Apache 2. Donc là, on peut le faire ici pour relancer le système complet, le serveur Apache. Voilà, donc on va relancer Apache. Voilà, donc le serveur Apache est prêt, l'installation d'OCS a été lancée. Alors on va maintenant avoir quelques petits aménagements à faire au niveau d'Apache, puisque l'on va devoir créer un virtual host pour pouvoir lancer notre page web d'OCS. Alors pour les virtual hosts, je vous renvoie vers éventuellement un tutoriel sur les virtual hosts d'Apache. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de créer et de vous montrer comment fonctionne un virtual host. Là, on va simplement taper les commandes importantes pour pouvoir lancer OCS. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les virtual hosts, on appelle ça aussi les hôtes virtuels, permettent d'héberger plusieurs sites internet sur un même serveur Apache, dans notre cas ici. Donc une seule adresse IP pour plusieurs sites internet ou nom de domaine, c'est réalisable en faisant un virtual host. C'est un petit peu le principe des hébergements mutualisés, si on peut dire. Alors vous avez deux répertoires importants qu'il faut configurer, c'est-à-dire les répertoires qui se trouvent dans etc Apache 2. Donc le premier c'est le site-available et vous avez le répertoire site-enable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le répertoire site available contient des fichiers de configuration des sites internet disponibles, et par défaut, vous avez seul le dossier default qui est présent. Donc on va voir pour la configuration du virtualhost. Donc dans un premier temps, on va copier tout simplement le dossier OCS inventory server.conf, donc dans le site enable. Donc vous avez la ligne qui s'affiche sur l'écran, donc vous tapez cette ligne là, et une fois que vous avez tapé cette ligne là, vous pouvez faire entrer. Donc ça c'est déjà la première chose, en faisant attention à la syntaxe. Donc voilà pour déjà cette première. Voilà, donc ensuite on va copier le fichier ocs inventory-report.conf
dans le dossier etc à page 2 site enable. Donc, voilà pour cette procédure là. Voilà, on crée maintenant les liens symboliques. Donc je vous laisse lire la commande. Donc, voilà pour le premier lien. Voilà, puis vous créez le deuxième lien symbolique. Donc je vous laisse regarder la syntaxe. Voilà, et on va faire entrer pour valider le lien. Voilà, donc les syntaxes sont un petit peu particulières. Alors pour vous y retrouver, vous pouvez aller sur mon site btsndlp.org et vous retrouverez le tutoriel complet. C'est-à-dire que là, à titre d'information, btsndlp.org, donc vous allez sur mon site. Et quand vous êtes sur mon site, vous allez retrouver donc dans la catégorie BTS SEO les tutoriels, et donc vous allez sur les tutoriels Linux et Debian. Et donc quand vous arrivez sur les tutoriels Linux, vous allez retrouver en fait ici, vous voyez, bon là j'en verrai un petit peu plus tard, mais vous allez retrouver l'installation d'OCS sous forme PDF. Donc ici, voilà, donc là vous retrouvez toute l'installation, ce que je suis en train de vous montrer en vidéo, et la création donc de nos VirtualHost, vous la trouvez ici. Voilà, vous l'avez ici, donc les deux répertoires importants, et en fait voilà, tout ce qu'on est en train de faire ici, voilà, tout est là. Donc comme ça vous aurez plus de facilité éventuellement ici. Donc voilà pour ça. Alors donc on a créé nos VirtualHost, donc maintenant on va appliquer, comme on l'avait fait pour GLPI et Nextcloud, les droits et changer les propriétaires pour éventuellement ne pas avoir de soucis lors de l'installation. Donc là on va utiliser la commande chown. Donc on va le faire en récursif, et on va donner donc à wdata la propriété, donc wdata donc var, donc vous faites attention, var lib ocs inventory report, voilà, donc on va vérifier, donc on va donner le wdata comme étant propriétaire du dossier qui se situe dans var lib ocs inventory report. Donc là logiquement on a l'ensemble. Donc on va relancer une nouvelle fois le serveur Apache. Donc systemctl restart Apache 2. Voilà, donc notre serveur est relancé. Donc maintenant on va vérifier en lançant un navigateur qu'OCS se lance correctement. Alors on va vérifier maintenant en lançant le navigateur si on accède bien à la page OCS. Voilà. Donc là, bon, j'avais fait quelques favoris pour gagner du temps. Donc là, on voit bien notre serveur Apache. Et donc là, ici, on va rajouter donc à la suite OCS reports, donc pour la première connexion. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. On arrive donc sur la page d'installation d'OCS Inventory. Alors on a effectivement des messages d'alerte que l'on ira modifier un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'il faut modifier les valeurs de post, max, side, upload exactement. Bon, on ira voir ça un petit peu plus tard. Et donc là on arrive sur une page d'authentification et d'installation. Alors tout d'abord il va falloir qu'on indique ici notre login MariaDB SQL, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc rappelez-vous, quand on avait créé la base, on l'avait appelé la base OCS Web et on avait indiqué à un utilisateur que l'on avait appelé OCS. Donc on va le mettre. On avait pris comme mot de passe OCS. On avait appelé la base OCS Web. Voilà. Et donc notre serveur, bon bah localhost ici. Et donc on va, une fois qu'on a renseigné, alors faites bien attention à tout ça, puisque ça va correspondre à ce que vous avez fait au départ, vous cliquez sur le bouton Send. Et si tout va bien, on devrait pouvoir entrer. Alors, ah oui, là on a une petit problème d'authentification, puisqu'en fait on nous indique que notre utilisateur n'est pas root. Donc on va essayer de rectifier ce problème.
Alors donc quand vous avez ce type d'erreur en fait, bon ça peut être un problème dans la configuration de MariaDB. Là je m'aperçois que j'ai tout simplement tapé OCX et non pas OCS. Voilà. Donc ici, hein, faites bien attention, vous voyez, au niveau de la syntaxe, c'est important. Donc OCS, l'utilisateur qu'on a créé au départ, son mot de passe OCS, connexion à la base OCS Web. Donc on va faire send, et là donc ça fonctionne. Donc là on a bien l'utilisateur OCS qui est reconnu. Donc là, quand vous vous connectez pour la première fois, vous attendez que la connexion se fasse, et donc là, voilà, on est prêt. Donc l'installation est terminée, a priori, tout s'est bien passé. Donc on va pouvoir cliquer sur ce lien pour entrer sur OCS. Bon, là, on nous propose de faire une mise à jour de la base, donc on va le faire, hein, puisqu'on était en version 7.0.17, on nous propose la 22. Donc on va faire la mise à jour de la base, et on va pouvoir ensuite cliquer sur l'authentification. Donc voilà, la page OCS s'affiche maintenant. On va changer le langage de préférence, hein, on va se mettre en français. Et pour la première connexion, vous saisissez tout simplement admin, admin. Et une fois que vous avez tapé admin, admin, eh bien vous allez pouvoir entrer sur la page d'accueil d'OCS Inventory. Donc on va patienter un petit peu le temps que la base soit générée, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, ça y est, on est connecté ici. Bon, on a une alerte de sécurité qui est tout à fait normale, puisqu'on vous dit que le fichier install.php est présent dans le répertoire d'interface par défaut. Donc là, vous voyez, on vous donne le chemin de ce fameux répertoire. Il va donc falloir aller supprimer le fichier install.php sur votre serveur Debian pour ne plus avoir cette alerte de sécurité. Et on vous indique également que vous devez changer le mot de passe, effectivement admin admin, qui est actif. Bon, bah, vous pouvez le modifier. Voilà, donc bon, ça on pourra le faire un petit peu plus tard, mais bon, c'est vrai que ce sont des alertes dont il faut prendre connaissance. Alors on va donc aller supprimer le fichier install.php comme demandé pour ne pas avoir l'alerte de sécurité. Donc là ici en fait on va retourner sur notre serveur Debian. Donc on va saisir cd espace usr slash share, etc. Bon, tout ce qu'on nous avait indiqué sur l'interface d'OCS. Donc voilà, on est entré dans le dossier, on va faire ls. Et là, effectivement, vous avez le fichier install.php. Alors on va faire un rm, tout simplement pour supprimer ce fichier. Voilà, donc comme ça on sera tranquille. Voilà, donc là, on va vérifier que le fichier a bien disparu. Donc voilà, hein, ici on n'a plus le fichier install.php. Alors maintenant, on va aller modifier les valeurs qui sont recommandées, c'est-à-dire que on nous demandait de modifier dans le fichier php.ini quelques valeurs pour que le logiciel OCS Inventory s'exécute de manière correcte. Donc on va aller chercher ces fichiers-là, donc ce fichier plus précisément, donc qui se trouve dans etc php 7.3. Donc on va taper la commande. Alors la modification des valeurs dans le fichier PHP, donc pour trouver ce fichier, il vous faut le chemin exact. Alors ce chemin donc c'est tout simplement /etc php 7.3 Apache 2, et donc là on aura le fichier php.ini. Donc là vous avez la localisation. Je fais précéder cette localisation de la commande nano pour rentrer dans l'éditeur. Donc voilà. Ici, vous avez donc en fait le php.ini qui s'affiche. Alors maintenant, on va aller chercher les valeurs qui sont à modifier. Donc vous avez en fait 5 valeurs à modifier. Donc la première valeur à modifier, c'est la valeur max execution time. Voilà, donc ici on va rechercher la première ligne qui s'intitule max execution time. Alors pour rechercher dans le fichier php.ini, ici, vous pouvez faire un CTRL-W et vous indiquer donc la ligne recherchée, donc max execution time. Et donc là, on la retrouve ici. Donc à ce niveau-là, on va indiquer 180, donc les valeurs qui sont demandées. Alors ensuite, on en a d'autres à changer. Donc on a la ligne max input time à changer également. Donc on va faire la recherche sur cette valeur. Voilà. Donc là, cette valeur-là, ici, donc on va enlever le 60 et on va la caler sur 80.
On a également le memory limit, donc CTRL W. Memory underscore limit, voilà. Donc on va porter la valeur à 256 mégaoctets, comme demandé. On a le upload max file, là aussi. Donc underscore file size. Donc le voici. Donc là, on va changer cette valeur également. Donc 300 mégas. Et on a une dernière valeur à modifier. Donc post max size. Voilà, donc il faut qu'on porte cette valeur là aussi à 300. Voilà, donc le fichier PHP est mis à jour. Donc maintenant on va pouvoir quitter le fichier. Donc on va faire CTRL X, on va écrire en mettant oui. Donc voilà, et on va valider. Donc là, le fichier a été modifié. Alors à ce stade, je vous conseille quand même de faire un reboot complet. Bon, on pourrait relancer uniquement le service, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de modifications. Donc là, on va relancer complètement le serveur et on va revérifier ensuite si on a bien donc toujours notre accès à notre page OCS. Voilà, donc notre serveur s'est relancé. Donc on va tester à nouveau notre connexion à OCS Inventory. Donc on va lancer notre navigateur OCS Inventory. Donc on va s'authentifier en admin pour l'instant et on va faire envoyer. Donc voilà, vous voyez, les alertes de sécurité ont maintenant disparu. Donc il nous reste juste éventuellement le compte et le mot de passe par défaut de la base de données OCS Web que l'on pourrait changer. Donc évidemment tout ça à finir également pour éviter d'avoir toutes ces alertes de sécurité. Alors pour cette partie installation assez complexe et assez longue, c'est terminé. Bon, maintenant nous allons voir comment fonctionne la procédure pour faire remonter des machines de notre parc informatique dans le logiciel OCS Inventory. Alors comme vous pouvez le constater ici, pour l'instant nous n'avons aucune remontée de machines sur notre logiciel, ce qui est tout à fait normal puisque rien n'a été fait jusqu'à présent. Alors pour réaliser cette opération, on va tout simplement télécharger sur la machine, alors que ce soit une machine Mac, Windows ou Linux, c'est toujours un petit peu le même principe. Bon là on va par exemple essayer de remonter sur notre logiciel de parc, notre serveur 2019. Alors on va télécharger tout simplement l'agent OCS. Alors je vous l'ai expliqué en début de vidéo, cet agent en fait c'est l'agent 2.4, vous le trouvez soit sur le site officiel de FactorFX en allant sur OCS Inventory, ou alors vous le trouvez sur 01net par exemple. Alors on va donc installer cet agent. Donc ici vous avez un exécutable à ce niveau-là, donc que l'on installe sur le poste serveur, donc on va l'exécuter. Voilà, on va attendre que l'installation démarre. Donc là vous avez un assistant que l'on va suivre de manière progressive. Donc ici vous laissez en fait l'ensemble des cases ici qui sont cochées. Donc on va bien faire en fait un inventaire via le réseau. Donc on va faire suivant. Alors arrivé à ce stade, vous devez bien configurer ici en fait l'adresse de votre serveur Debian. Donc ici on va indiquer l'adresse exacte. Donc là on va pouvoir mettre ici l'adresse IP de notre serveur Debian. Alors, donc oui, là attention, donc 192, 168, 43, 141 pour ma part, slash OCS Inventory. Donc voilà pour la configuration de cet agent. Donc ici vous mettez bien le serveur où se trouve installé OCS Inventory. Donc on va pouvoir poursuivre. Bon ici il n'y a pas de proxy, hein, c'est un labo virtuel.
Donc on va faire suivant. On va demander à ce qu'il y ait une remontée d'inventaire immédiate. Donc on va pouvoir cocher cette case-là. On pourrait spécifier des tags, etc. Bon, là on pourrait mettre par exemple, admettons serveur 2019. On va faire suivant. Et donc on installe l'agent sur le serveur. Donc on va patienter le temps de l'installation. Voilà, donc ici l'installation de l'agent 2.4 est terminée. Donc on va demander à ce que l'agent démarre. Donc on va pouvoir faire fermer. Et donc là, vous voyez dans la barre des tâches ici, l'agent OCS qui est apparu. Donc si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez demander une exécution immédiate. Par exemple ici, on a les informations d'inventaire. Par exemple, on peut lancer à nouveau une notification. Donc notification de démarrage d'inventaire a été envoyée avec succès au service OCS Inventory. Donc a priori, si tout va bien, si on a bien renseigné l'adresse IP de notre serveur Debian où est installé OCS, on devrait avoir la remontée. Donc on va aller le vérifier. On va lancer notre navigateur web. On va se connecter à OCS. Donc ici, on va garder l'authentification de base pour l'instant. Et là, vous voyez ici, on a une petite nouveauté, puisqu'en fait, on voit que une machine a pris contact aujourd'hui avec notre serveur OCS. Donc vous voyez en fait qu'une machine est arrivée. Vous avez un graphique, c'est très bien fait, c'est très précis. Avec donc la remontée. Alors on peut cliquer ici sur la machine Windows. Alors ça pourrait gérer, vous voyez, des machines Unix, Android. Donc on va cliquer sur Windows. Et donc là ici, on va se retrouver en fait avec un descriptif de la machine. Alors là on voit le Win19 ici. On peut cliquer dessus. Et ici vous avez une description complète. Alors vous voyez, on retrouve le tag que j'ai mis tout à l'heure. On a une description complète de la machine. Voilà, telle qu'elle apparaît. Donc vous avez les données administratives, le matériel. Donc voilà un petit peu là, vous voyez, c'est très précis. Core i5, 34. Alors ça, c'est effectivement la machine haute que j'ai, qui me sert de machine virtuelle ici. Donc Core i5. Vous avez la RAM, vous avez tout est indiqué. Les logiciels également qui sont installés. Voilà, c'est très précis, très bien fait. Donc périphérique, configuration, etc. Alors voilà donc pour toute cette étape d'installation d'OCS Inventory NG et son agent. On verra dans une prochaine vidéo que l'on peut déployer l'agent par GPO. On verra ça dans une vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous remercie. Bon, c'était un petit peu long, c'est un peu complexe, mais vous apprécierez franchement ce logiciel une fois que vous l'aurez en main, car il est vraiment très bien fait. Voilà, donc je remercie les auteurs de ce logiciel pour ce beau travail. Merci et à bientôt.